Salut les athlètes! Écoutez, au courant des prochains jours, je vais publier quelques petites vidéos avec des conseils qui vont vous aider à vous préparer en vue de vos compétitions de triathlon, de duathlon ou même de course à pied. Puis aujourd'hui, je mets l'accent sur la natation. Fait que je vais parler surtout de l'équipement essentiel que vous avez besoin pour vos entraînements en piscine, les entraînements en eau libre et également ce que vous avez besoin pour les compétitions évidemment. Je vais commencer d'abord et avant tout avec quelques équipements qui sont, selon moi, là, plus que pertinents lorsque vous allez faire vos entraînements en piscine. Puis là, je dis, c'est soit que vous en faites un achat ou soit que vous assurez que c'est disponible là, directement sur place au complexe aquatique. Alors évidemment, la planche. Moi, je suggère toujours une planche qui est le plus rigide possible. Des fois, vous en avez qui sont un peu plus molles que l'eau prend dedans. Mais ici, là, ce type de planche-là de Nordesco, c'est vraiment très, très bon. Au niveau des palmes, je recommande beaucoup les palmes Arena. Ils sont très, 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 très courtes comparativement à ceux qui sont un peu plus longues. Fait que ça simule un petit peu plus le vrai mouvement qu'on ferait en piscine. Moi, c'est vraiment un essentiel. Fait que quand vous avez des entraînements avec palmes, c'est ce type de palme-là que je vous recommande. Le Pool Boy, meilleure marque selon moi, Finis. Mais peu importe, là, il y en a tout le temps là, dans les complexes aquatiques. Pool Boy, il faut absolument que vous en ayez un ou que vous soyez en mesure de l'emprunter. Là, ce qui change, là, les palettes. Là, les palettes, je peux vous dire, il y en a de toutes les sortes, tous les types, parce qu'elles ont chacune leur propre propriété. Je vous en montre deux. Ici, ça, c'est des palettes Finis avec bout pointu, où là, on travaille beaucoup plus le positionnement des mains. Puis je vous en montre un autre, toujours de la marque Finis. Ça, c'est quand je veux travailler. Ils sont beaucoup plus petites, là, comme vous pouvez voir. Moi, c'est quand je veux travailler beaucoup plus en force. Fait que ça, je vous dirais que si un jour vous voulez vous en procurer, demandez réellement quel est l'objectif de chacune des palettes, en fait, les propriétés. Puis je pense que ça peut vous orienter dans vos choix. Qu'est-ce qui me manque? En piscine, ça fait pas mal le tour, mais du moment que vous allez en eau libre, ça vous prend une bouée de natation en eau libre. Je pense que je l'ai publié ou je vais le publier à un moment donné. Je pense que c'est une publication qui va être publiée jeudi soir. Mais chez Decathlon, ils en ont des pas chers. Sinon, dans des magasins de piscine, ils en ont. Ils sont souvent un peu comme celle-ci, un petit peu plus chers. Puis ce qui a l'avantage, c'est que vous pouvez mettre même de l'équipement à l'intérieur de cette bouée-ci. Puis elle s'attache autour de votre corps. Fait que ça, c'est vraiment une question de sécurité. Ça permet aux embarcations, lorsqu'il y en a sur les cours d'eau, de pouvoir vous voir un petit peu plus facilement. Mais aussi vos amis qui nagent avec vous, parce qu'on s'entend un wetsuit, généralement, c'est beaucoup plus foncé. Alors, l'autre chose que je vais vous montrer, bien sûr, le wetsuit. Wetsuit, là, un élément qui est super important de savoir, c'est qu'il y a quand même des règlements qui viennent régir le type de wetsuit que vous avez le droit de porter là, dans les triathlons. C'est maximum 5 mm d'épaisseur. C'est sûr et certain, là, au niveau des wetsuits, vous en avez de tous les prix. Moi, je pense que c'est mon 3e wetsuit. À chaque fois, je le revends pour en acheter un meilleur. C'est correct là, de commencer avec un wetsuit qui est un peu moins cher et de qualité, là, je vous dirais, intermédiaire. Cela étant dit, le mien, c'est un wetsuit un peu plus avancé. Ici, l'épaisseur au niveau des jambes, plus au niveau des cuisses, au niveau du fessier, beaucoup plus épais, environ 5 mm. Mais du moment que je suis au niveau de l'enjambé, proche de mon pied, et au niveau des épaules et des mains, de mémoire, c'est 3 mm parce que ça aide énormément à mon mouvement de bras. Fait que plus ça va être épais, plus votre mode mouvement de bras va être difficile dans l'eau, plus il est pas épais. Là, puis c'est pour ça que 3 mm, c'est excellent. C'est vraiment quelque chose de super pertinent. Alors, en compétition, deux petites choses, en fait 3 petites choses, je vais vous montrer ici. Ça va là. Il faut que vous ayez du body glide. Okay. Le body glide, vous allez mettre ça dans votre cou en arrière. Vous allez le mettre sur vos poignets. Vous allez le mettre également sur vos chevilles. Parce que en arrière ici, au niveau du cou, c'est que vous voulez éviter que ça frotte. T'sais, on s'entend, là, le zipper remonte généralement au niveau de la nuque.
Puis, quand on n'a pas l'habitude de savoir qu'il faut mettre du Glide, malheureusement, ça finit par faire une gale. Fait que de cette façon-là, ça va plus glisser que frotter. Puis au niveau des chevilles et puis des poignets, l'avantage, c'est quand vous allez retirer votre wetsuit, c'est beaucoup plus facile. Fait que gênez-vous pas, là, beurrez-vous. Puis c'est ça, Body Glide, là, c'est souvent en vélo, là, prévient les maux de selle. C'est un baume, c'est vraiment un essentiel, très important. Autant quand vous allez nager en eau libre que quand vous allez faire des compétitions. Autre super important conseil, allez chez Dollarama, achetez-vous des petits gants comme ça, des petits gants blancs, parce que quand vous allez mettre votre wetsuit, vous allez éviter, tu sais, moi j'ai quand même un petit peu d'ongles, mais vous allez éviter, surtout quand vous allez mettre au niveau des jambes, vous allez vouloir le tirer. Comme ça, là, vous êtes sûr de ne pas briser le néoprène et de faire des trous à l'intérieur. Ça se répare, là, un wetsuit lorsqu'il est brisé, mais honnêtement, ça ne vous tente pas, là, ça coûte quand même assez cher. Fait que je vous suggère très, très, très fortement d'avoir ça à portée de main. Il me reste un petit conseil à vous donner lorsque vous êtes en compétition. Je vous suggère toujours d'avoir 2 paires de lunettes. Parce que c'est vraiment pas 5 minutes avant le début d'une compétition que vous voulez vous dire « Bon, comment je fais pour trouver une autre paire de lunettes? La mienne vient de briser. » Fait qu'assurez-vous d'avoir ça à proximité, peut-être dans la zone de transition, dans le pire des cas, ou même si vous avez des parents amis qui sont proches, dites-leur, donnez-leur. Comme ça, vous êtes capable d'avoir une paire de rechange en cas de bris. Puis je le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Fait que, puis heureusement, j'en avais. Ah oui, il me manque un petit conseil. Vous allez le voir ici. Au niveau des lunettes, surtout quand on nage en eau libre versus nager en piscine, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, parce que celle-ci est quand même rendue vieille, mais vous pouvez voir la vitre ici est plus foncée, alors que celle-ci est beaucoup plus pâle. Fait que vous avez différents types de lunettes en fonction des conditions que vous avez en eau libre, parce que parfois, lorsque c'est beau soleil comme ça l'est au courant des dernières semaines, ben le soleil avec le reflet sur l'eau peut facilement vous aveugler. Fait que c'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'avoir à portée de main. Puis là, j'essaie de voir c'est quoi la marque de mes lunettes. Hey, c'est vraiment là, je ne le sais pas. Mais dans tous les cas, je m'en souviens vraiment pas. Anyway, c'est même pas marqué dessus. Mais si vous voyez ce petit logo-là, pour vrai, c'est les meilleures lunettes qui fonctionnent pour moi. Et sachez que chaque lunette, c'est vraiment propre à votre type de visage. Fait qu'il faut vraiment les essayer. Parfois, l'eau va rentrer. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est pas la bonne lunette pour vous. C'est vraiment des essais-erreurs avec le temps que vous allez découvrir ce qui est bon pour vous autres. Fait qu'écoutez, si vous avez des questions pour la natation, vous ne gênez pas pour les poser en commentaire et ça va me faire plaisir d'y répondre. J'espère que ça va vous avoir minimalement aidé pour cette portion. Salut!